Et bonjour les petits cœurs, heureuse de vous retrouver. On va faire un petit tirage autour de la douceur, la petite douceur du week-end. On est déjà dimanche midi, le temps passe vite. J'ai pensé à vous faire ces tirages, mais voilà, j'étais occupée, donc tout arrive au moment juste. Ça, c'est une phrase que vous pouvez vous dire, parce que ça met beaucoup de choses en paix. Il y a des petites phrases comme ça, comme aussi, il n'y a jamais d'erreur. Ça, vous pouvez vous le dire, parce que ça évite toutes les culpabilités et tout ce que le mental peut dire sur quelque chose qui nous juge pas à la hauteur. Et c'est ça être doux avec soi-même aussi, c'est aller vraiment dans le cœur de ces vérités-là et de voir qu'au sein de ces vérités, il n'y a que de l'amour et que de la paix. Et parce qu'on a été beaucoup formaté je repense notamment aux élèves là, qui vont prendre l'école, à être jugés avec des notes. Je regardais une petite série là où les jeunes faisaient une école artistique et où on voyait comment dans cette série les professeurs voulaient qu'ils soient les meilleurs parce qu'il n'y aurait que 6 places sur toute la classe pour l'année suivante. Et je me dis, waouh, mais comment c'est possible qu'encore aujourd'hui on soit dans cette course à la performance alors que la seule réalité la plus importante, c'est d'aller au cœur de soi, dans cette douceur-là, justement, dans cet amour-là, et de voir que là, tout est déjà accompli, tout est déjà plein, tout est déjà parfait, et savoir apprendre aux jeunes à vivre à partir de là. Mais comme ils ont été beaucoup conditionnés déjà, et qu'ils se font, quand ils sont jeunes, leur propre idée du monde, il y a des fois, quand moi je vois, quand j'essaye de leur montrer un autre point de vue, ils ne sont pas toujours ouverts à regarder autre chose. Malheureusement, souvent l'écoute, elle se fait quand il y a une réelle problématique et qu'il y a donc une souffrance derrière. Là, il peut y avoir une écoute, mais sinon, l'écoute n'est pas toujours là et c'est dommage parce qu'il y a des écoutes essentielles en fait. Bon, tout ça pour vous dire que plus vous vous tournerez vers votre cœur, plus vous irez voir le vrai en vous, plus vous trouverez de la douceur. Et plus vous décontaminerez votre mental de tous ces formatages, parce qu'on a tellement été éduqués dans le mauvais sens, et avec des croyances fausses, qu'il est vraiment temps de se reprendre en main pour se ramener dans le vrai, dans le juste, dans le bon, dans le beau, que l'on est déjà. Allez, on va faire un petit tirage pour voir un peu ce que les cartes auraient avoir envie de nous dire là dans cet instant. Ah oui, je le voyais aussi ça. Ce matin, je repensais à un ami et je me disais la seule chose qui lui manque, c'est l'équilibre. Parce que c'est pareil, quand on a été conditionné, on croit qu'en donnant le meilleur, il faut qu'on s'oblige à aller chercher des trucs incroyables alors que ça déséquilibre tout ça. Juste être soi, c'est pas être le petit personnage, c'est être la source que l'on est, c'est être la paix que l'on est, c'est être l'amour que l'on est. Et c'est pas compliqué à être ça, puisque c'est notre nature, et on l'est déjà. Donc se ramener à la maison toujours, en fait. On peut pas, j'aurais envie de dire, on peut pas être déséquilibré, parce qu'on est l'équilibre même, en vérité. Il semble en apparence que notre personnage ou que le personnage de l'autre soit déséquilibré. Mais c'est dans un film qui se raconte et qui raconte une histoire qui n'est pas, qui est en apparence réelle, mais qui se joue sur le film de notre conscience. Notre conscience voit se dérouler ça grâce aux perceptions. Mais on est cette conscience qui perçoit. On n'est pas le film qui est perçu. On est la conscience qui perçoit. Et encore, bon, on rentrera dans ce sujet un autre jour. Bon, l'équilibre, travaillez votre équilibre. La meilleure façon de le faire, c'est de le trouver en vous, dans votre nature essentielle. Et justement, quand on est dans cette nature essentielle, on sort des lignées karmiques. Donc ça fera tomber aussi tous les karmas du personnage. Le soleil, c'est marqué le soleil en bas, c'est aussi la lumière du vrai. C'est aussi la conscience. La conscience est cette lumière qui perçoit les choses, qui les éclaire, qui les donne à voir. C'est beau.
Et du coup, on va pouvoir éclairer toutes nos ombres et éclairer les ombres de ceux qui ont tendance à être malveillants. Ah, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, si je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis là, parce que comme vous écoutez pas forcément toutes les vidéos, quand il y a des gens malveillants qui veulent œuvrer, parce qu'ils sont dans des conditionnements, hein, malheureusement, et ils n'en ont pas conscience de ces conditionnements-là, et souvent ils sont eux-mêmes dans de grandes souffrances, s'ils s'approchent de vous qui êtes complètement dans la lumière, dans votre aligné sur votre soi, sur votre nature essentielle, il y a tellement de lumière qui soit soit ils foncent dedans, mais la plupart du temps ils s'éloignent. Parce que même s'ils foncent dedans, comme vous allez leur envoyer de la paix, ça va les désarçonner parce qu'ils n'ont pas l'habitude ils ont l'habitude de la lutte entre les égaux. Et si vous ne leur envoyez pas de lutte égotique, eh ben, ça les déstabilise et ça les intéresse pas, donc ils font demi-tour. Dans les deux cas, ils font demi-tour. C'est-à-dire que la meilleure protection pour ne pas être avec ces gens malveillants, c'est d'être vraiment dans cette lumière que l'on est et de briller cette lumière-là. Et du coup, on n'a rien à faire, ça se fait tout seul. D'ailleurs, ça me fait voir aussi que parfois, il y a certaines personnes qui étaient dans notre quotidien et qu'on voyait un peu dans ces ombres-là, mais voilà, on acceptait quand même qu'ils soient là parce qu'il y a une forme de compassion qui fait qu'il comprend pourquoi les gens sont là, mais et à un moment donné, ça arrive qu'ils sont plus là, justement. Et on se dit, tiens, on le voit plus, lui. Mais c'est justement à cause de ça, c'est il n'a pas les conditions pour rester dans sa malveillance avec vous, donc ça l'intéresse pas, parce que malgré tout, c'est une forme d'habitude. Je ronronne avec ces habitudes-là, je voudrais continuer à ronronner avec ces habitudes-là avec toi, je peux pas le faire, ça m'intéresse plus, je m'en vais, quoi. Ben, quand on dit qu'on a du mal à sortir de sa zone de confort, malheureusement pour ceux qui sont là-dedans, leur zone de confort, c'est la bataille, hein. C'est ce qu'ils connaissent, ils sont à l'aise là-dedans, parce qu'ils sont tout le temps là-dedans. Alors, vous allez me dire, c'est pas une zone de confort, parce que vous avez vu que c'est pas une zone de confort, mais lui, il en sait rien, en fait, puisqu'il connaît que ça. C'est confortable pour lui d'être là-dedans, parce que c'est quelque chose de connu, en fait. Et rien que le fait d'être connu, c'est confortable. Mais effectivement, c'est pas du tout confortable d'être là-dedans. Mais sauf qu'il ne le sait pas. Dans toutes ces zones d'inconscience, il ne le voit pas, ça. À l'inverse, justement, on voit marqué loi d'attraction. Si vous êtes rayonnant de bonheur, de simplicité, de joie, vous attirez à vous. Pardon, des gens comme vous. Il y a un petit lâcher prise qui passe là. Les bâillements, c'est souvent quand ça lâche. Et ça donne une sacrée force intérieure, parce que si on choisit la paix à nouveau, et que cette paix-là, elle s'installe, enfin qu'on ait vraiment les deux pieds dedans, de plus en plus, elle devient très stable, et du coup, ça donne une force de stabilité, une force de sécurité. Et dans cette paix-là, on peut sourire à la vie, parce que c'est paisible, quoi. Voilà, les amis. Donc, ouais, il y a vraiment ça, quoi. Allez dans le soi et découvrir votre véritable nature. Vous verrez que ça résout à la fois les problèmes karmiques, à la fois les relations toxiques, enfin, comme on les appelle, dans le langage courant. Et ça permet vraiment d'installer une stabilité joyeuse et saine, et simple, et sincère, et authentique. C'est chouette. Allez, on va retirer encore 3 cartes. J'aime beaucoup ces dessins, ces graphismes. L'artiste qui a fait ça a beaucoup de talent, je trouve. Merci, Anne. Allez, tiens, 3 cartes avec l'oracle bleu. Bon, dites-moi un peu dans les commentaires comment ça va, vous. Est-ce que vous arrivez à maintenir votre paix? Alors, c'est pareil, tiens, c'est intéressant que la question se pose, parce que à des moments, forcément, quand on est au début, on alterne entre être dans la paix puis en sortir. Mais en fait, celui qui en sort, c'est toujours le petit personnage. Mais comme c'est toujours lui qui est dans le film de l'illusion, finalement, si on se rappelle qui on voit qu'on est toujours la paix et que cette paix est constante. Donc, cette façon de faire du yo-yo, de croire qu'à des moments on peut sortir de la paix, c'est parce que sur l'instant, on repart dans le film et on croit à nouveau au film qui montre que dans ce film-là, il n'y a pas la paix. Mais comme c'est un film qui se joue et qui est illusoire, c'est pas grave en fait, puisque dans les profondeurs, la paix qu'on est toujours la paix qu'on est.
elle n'est jamais touchée par l'histoire qui se raconte, même si l'histoire qui se raconte est une histoire de non-paix. Puisque c'est pas réel, vous allez le voir de plus en plus que ce film que l'on joue n'est pas réel. Mais en même temps, comment vous dire, il fusionne ce film avec la paix qu'on est, dans le sens que ce film se joue, c'est un peu comme, je prends soin l'exemple, hein, je vous l'ai déjà dit, de l'écran blanc sur lequel on projette un film. Le film de notre quotidien se projette sur la paix qu'on est, sans toucher à cette paix-là. À aucun moment cette paix, elle est touchée. Il semble qu'elle le soit, mais c'est toujours en apparence, c'est jamais vrai en fait. Parce que si vous verrez, plus vous aurez cette conscience qui s'ouvre et qui voit, plus vous verrez que cette paix, elle est intouchable. Et du coup, vous laisserez votre petit personnage à des moments s'énerver ou être en non-paix parce que vous savez que c'est pas grave en fait. Donc il y a un grand sourire qui regarde les choses et qui sourit et qui dit oh, ok, mon petit personnage il s'emballe, ouais, bon, on va le laisser faire un peu quoi. Et ça c'est doux avec soi aussi parce qu'on ne peut pas non plus faire en sorte que le petit personnage soit toujours en paix. Sinon c'est encore du contrôle de l'ego qui veut des choses. On est parcouru par un courant d'énergie le flux de la vie qui est aussi un flux d'amour qui joue à imaginer des films, hein, c'est la source qui crée tous ces films. Et parce qu'elle sait que de toute façon, il n'y a pas d'impact sur justement la paix et l'amour que l'on est, donc elle peut jouer à faire ce qu'elle veut en fait. Il y a juste nous qui croyons que c'est vrai et qui a un regard dual avec un jugement qui dit ça devrait pas être là. Mais le cœur, lui, il aime tout et il aime tout tel que c'est. Donc c'est important de revenir à ça, de le comprendre, parce que c'est ça aussi, être doux avec soi. C'est se laisser être le film tel qu'il est. Et même s'il y a des moments, il semble que dans le film, on ait le choix entre s'énerver ou être en paix. Hein. Je dis pas le contraire. Mais voilà, c'est pas se prendre la tête, quoi. Allez, on continue. Ben voilà, regardez, cette paix-là, elle donne la stabilité telle des pyramides. Moi, j'aime bien prendre cette structure pour montrer la stabilité, puis la durée dans le temps, dans le sens éternel. Mais en dessous, c'est marqué la progression. Et c'est vrai que plus on va se mettre les deux pieds dans qui nous sommes, et plus notre vie va progresser dans le sens qu'elle va être empreinte de toute cette paix, de cet amour que l'on laisse émerger aussi dans l'histoire. Ça se fait tout seul en fait, il n'y a pas besoin de faire des efforts. Et plutôt que de tourner le dos aux autres ou à ce qui semble être un petit peu difficile, il y a un accueil, un amour qui ouvre les bras et qui dit « je t'aime tel que t'es ». Et même si il semble que dans l'histoire, c'est pas ça qui se fait, c'est quand même ce qui se fait. Puisqu'en vérité, on n'est que l'amour. C'est l'amour qui joue à tout ça. Voilà, et moi j'aime bien cette carte qui montre que tout s'illumine de lumière merveilleuse. Il n'y a plus de ruines, il n'y a plus d'effondrement. Ça n'a jamais été le cas d'ailleurs. On a toujours été cette pépite de lumière, cet amour qui aime, qui est formidable, qui voit le monde avec un regard merveilleux. Sauf que maintenant, on s'en rappelle et on peut le vivre complètement, en étant complètement conscient de ça. On peut donc être en paix, contempler les étoiles, laisser le monde être. Et ça me fait penser à l'air, au flux là, de vent qui souffle, laisser un peu les flux aller, venir, sans les juger, en aimant tout ce qui est tel que c'est, en étant dans cette légèreté de l'air et dans cette abondance de l'air. J'entendais encore ce week-end là, des amis parler de comment la vie était chère et puis se plaindre et puis voir tout en catastrophe. Bon, j'ai pas eu la possibilité d'amener de la paix et de leur montrer que l'abondance, c'est toujours ce qu'on est, quoi qu'il se passe dans le film, parce qu'il n'y avait pas cette écoute.
Mais c'est ça finalement, c'est plus on se rappelle qui on est, moins on se laisse déstabiliser par ce qui apparaît dans l'extérieur. Et paradoxalement, soit l'expérience suit, c'est-à-dire que l'abondance est là, soit si l'abondance n'est pas là, c'est pas grave parce qu'on sait qu'elle est là quand même en vérité puisque c'est ce qu'on est. Donc on s'accroche plus à ce que l'apparence du rêve montre. On revient les deux pieds dans le vrai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, on revient dans la paix aussi. Bon, on va conclure avec une petite rune, comme j'aime le faire. C'était beau, tout ça. Bah oui, voilà. On récolte les fruits de ce oui à nous, à qui on est vraiment, à ce cœur vivant, à cette vérité pure, innocente, brute, constante. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À bientôt.